Bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette édition, toute image de l'info du 15 juillet, la préfecture de la Meuse a fait un premier bilan 6 mois après la mise en place d'un vaste plan d'action départemental pour la restauration du quotidien en Meuse. Le 12 juillet, les amateurs de moto ou de voitures anciennes ont pu se rendre à Giffaumont-Champaubert pour la première édition du Motor Day sur le site Nous y étions. Le 4 juillet dernier, une opération de pêche de sauvetage a été réalisée en amont de l'Ornain à Gontrecourt-le-Château avec une dizaine de bénévoles de l'association de pêche de la ville et de la Fédération meusienne de la pêche. Depuis début janvier, un vaste plan d'action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien a été pris par le département de la Meuse. 6 mois après, un premier bilan a été présenté par le préfet, Xavier Delarue. Cette initiative avait 3 plans principaux: adapter la lutte contre les stupéfiants, renforcer la présence sur la voie publique et intensifier les partenariats. Par exemple, depuis le début de l'année, 40 établissements scolaires ont été sécurisés par les forces de l'ordre. Il y a 3 volets à ce plan, un plan d'intensification de la lutte contre les stupéfiants. Et là, on s'aperçoit que tant en prévention, on a plus de 2200 personnes qui ont été sensibilisées quand on pensait, au vu des années précédentes, en faire 900 dans l'année, que sur la répression, où on est à plus 12% dans les constats divers, que ce soit les démantèlements de points de deal, 67, ou tous les constats d'infraction, de consommation. On est vraiment en ligne, donc le plan est tenu. Alors globalement, sur les chiffres de la délinquance en Meuse, sur ces 6 premiers mois par rapport à l'année dernière, on est plutôt bien. On est à moins 12% sur tout ce qui est atteinte aux biens, que ce soit les cambriolages, les vols de voitures, les vols etc., c'est en baisse. Sur les atteintes aux personnes, on est quasi stable, mais c'est effectivement dans cette catégorie-là, il y a des choses qui sont différentes. Sur les coups et les blessures, on en a moins, mais par contre, effectivement, les violences sexuelles augmentent. Et c'est une préoccupation pour nous. On va essayer de regarder au second semestre comment on peut intégrer une action, là encore une fois, précise et concrète sur ce volet-là. Un rendez-vous pour une cause caritative. Le site de Giffaumont-Champaubert a accueilli pour la première fois le Motor Day, un événement organisé par l'association French Army Vets, créée en 2008 et qui regroupe environ 150 bikers issus du milieu militaire. À travers différentes animations, l'association a un but bien précis. L'objectif aujourd'hui, c'est de recevoir un maximum de monde et d'accueillir donc des véhicules anciens, des véhicules américains et des motos pour pouvoir générer des bénéfices qui seront reversés aux blessés de guerre. Chaque année, le Bureau national choisit un bénéficiaire, une association bénéficiaire de blessés de guerre ou pour aider leurs familles qui sont dans le besoin. Les visiteurs ont pu s'arrêter sur divers stands, que ce soit pour la vente de t-shirts, de goodies en tout genre, ou pour prendre le temps de se sensibiliser à la sécurité routière. Mais alors que certains curieux sont venus admirer la lignée de vieilles voitures américaines ou la collection de motos, dont certaines étaient disponibles à la vente, d'autres ont profité de l'occasion pour se faire tatouer ou pour changer de tête. Pour mettre toutes les chances de leur côté et récolter le maximum de fonds, les organisateurs n'ont pas choisi ce lieu par hasard. On mise un peu sur le tourisme justement de la base nautique du lac qui est à côté. Donc on mise un peu sur ça. On aimerait pouvoir faire un bénéfice de, on va dire, entre 4 et 5 000 euros. Ce serait bien, ce serait franchement bien. Le Motor Day s'est clôturé dans la soirée en musique avec des concerts. L'association espère pouvoir le faire perdurer dans le temps. Le matériel équipé, les épuisettes en main, au petit matin, une dizaine de bénévoles se sont donné rendez-vous pour une pêche un peu particulière. C'est une mission de sauvetage pour les nombreux poissons qui peuplent l'Ornain. C'est la première de l'année. Avec les fortes chaleurs et la pluie qui se fait de plus en plus rare en été, ces 3 habitués ratissent le cours d'eau. Pour les attraper, un outil un peu spécial de 240 volts est utilisé.
on a un matériel adapté, un groupe électrogène portatif qu'on a dans le dos, qui émet de l'électricité via un manche, via un anneau directement dans l'eau. Il y a un champ électrique qui se fait et le poisson vient en fait en nage forcé vers l'anode. Et donc on a deux équipiers avec des épuisettes qui sont chargés donc de récupérer le poisson, qui est en fait un peu comme anesthésié. L'équipement est bien sûr important pour ne pas se faire électrocuter dans l'eau, comme des gants ou encore les waders. Sur plus de 1,5 km de cours d'eau et parfois plus d'1,50 m de profondeur, les pêcheurs ne ratent aucun poisson. Toutes les truites, les caboches ou encore les vairons sont repêchés. Les cours d'eau sont asséchés, donc les poissons risquent de mourir s'ils ne sont pas sauvés. En fin de compte, t'as la nappe qui est comme ça et la rivière elle fait ça. Et vu et à mesure que la nappe elle descend, la rivière elle s'assèche. Cette mission de sauvetage est réalisée tous les ans en amont de l'Ornain. Comme le printemps a été très sec cette année, donc la rivière a baissé à une vitesse folle. Et on est obligé de faire une pêche de sauvetage dans les trous d'eau qui restent et dans les biefs qui restent. La qualité de l'eau est dépérie, elle chauffe et puis après il n'y a plus d'oxygène. Donc une fois que l'oxygène descend à 3,5 en dessous, donc les truites elles se réfugient dans les gros trous qui restent. En tout, plus de 400 poissons ont été repêchés et seront relâchés en aval de l'Ornain où le niveau de l'eau ne baisse pas. Cette opération n'est pas la seule dans le département de la Meuse. La montée des températures peut aussi poser un problème dans les années à venir pour les pêcheurs. C'est le début d'une saison qui malheureusement, je le crains, va être assez terrible pour nous parce que je pense qu'on va être appelé un peu partout. Après, malheureusement, on ne pourra pas pêcher et sauver tous les poissons du département. Voilà, il y a des secteurs où on sait qu'on interviendra tous les ans parce que c'est un phénomène naturel. Après, c'est vrai qu'on suit aussi les températures des cours d'eau. On a des sondes qui sont placées un peu partout dans le département et c'est vrai qu'on constate qu'on a des températures d'eau qui sont souvent proches de la température létale pour notamment les espèces sensibles comme la truite fario et donc quelques inquiétudes pour la survie de la truite à l'avenir dans le département et même dans le Grand Est. Dans l'été, une autre opération de sauvetage similaire aura lieu et à partir de novembre, les cours d'eau seront suffisamment remplis et les poissons pourront remonter en amont de l'Ornain. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actu demain à 19h dans une nouvelle édition toute image de l'info. On se quitte sur ces images de feux d'artifice. Ils ont été tirés hier soir à Saint-Dizier-et-Chaumont à l'occasion de la fête nationale. Tout de suite, la météo.